Tu ne comprends rien en fonction et tu as un contrôle de main, ne t'en fais pas, je suis là pour te sauver. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est une fonction et sa représentation graphique. Commençons tout de suite par définir ce qu'est une fonction. Une fonction, c'est une relation qui relie un nombre de départ appelé antécédent à un nombre obtenu qu'on appelle son image. En fait, c'est comme une machine, tu mets un nombre au départ, ce nombre passe dans la fonction et tu obtiens un autre nombre. Mais concrètement, à quoi ça ressemble? Une fonction, c'est ça, ou encore ça. Et on ne parle pas encore de sa représentation graphique. Donc tu l'auras compris, une fonction a plein de formes différentes. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette forme-là. Une fois qu'on a ça, pour l'utiliser, il faut simplement remplacer les x par un nombre choisi. Par exemple, on veut connaître l'image de 4 par la fonction f. Donc on reprend la fonction et on remplace tous les x. Ça nous fait f de 4 est égal à 2 fois 4 moins 3. Et ensuite, on n'a plus qu'à calculer. 2 fois 4, 8. 8 moins 3, c'est 5. Du coup, f de 4, c'est égal à 5. Alors, dans cette fonction, 4 est l'antécédent de 5 par la fonction f et 5 est l'image de 4 par la fonction f. Maintenant, on va voir ce qui piège tous les mondes au contrôle. Comme on a vu juste avant, f de 4 est égal à 5. Peut aussi s'écrire comme ça. Et en fait, c'est super simple de passer d'une écriture à l'autre, car c'est à peu près la même chose. On va simplement transformer les parenthèses de l'antécédent en 2 points et l'égal en flèche. Après, il y a la dernière écriture qui est moins utilisée, mais on va quand même voir ce que ça donne. On considère la fonction f qui a 4 associe 5. C'est aussi simple que ça. Maintenant, à toi, essaye de calculer h de moins 2, sachant que h de x est égal à x au carré moins 3. Avant de regarder la solution, essaye de la faire tout seul. Donc comme on cherche h de moins 2, il faut remplacer tous les x par moins 2. Ce qui nous donne h de moins 2 qui est égal à moins 2 au carré moins 3. Et maintenant on n'a plus qu'à calculer. Moins 2 au carré, ça nous donne 4. 4 moins 3, c'est 1. Donc h de moins 2 est égal à 1. Et si tu as bien compris, quelle est l'image de moins 2 par la fonction h? Et quel est l'antécédent de 1 par la fonction h? Il faut bien que tu comprennes ces deux notions pour passer à la suite qui est beaucoup plus importante. Donc l'image de moins 2 par la fonction h est 1 et l'antécédent de 1 par la fonction h est moins 2. On va maintenant passer à la représentation graphique des fonctions qui est une notion éminemment importante dans le chapitre étant donné que ce sera la base de beaucoup d'autres concepts. Donc la représentation graphique d'une fonction se fait dans un plan avec une ligne horizontale appelée l'axe des abscisses et une ligne verticale appelée l'axe des ordonnées. La ligne des abscisses représente les antécédents et la ligne des ordonnées représente les images. Et maintenant, c'est très simple. On va prendre une fonction, par exemple, f de x est égal à 2x moins 4 et on va calculer l'image de deux nombres différents, f de 2 et f de 3. Donc on commence par f de 2. On remplace tous les x par 2, ce qui nous donne f de 2 est égal à 2 fois 2 moins 4. 2 fois 2 c'est 4, 4 moins 4 ça nous donne 0. Donc l'image de 2 par la fonction f est 0. Ensuite on calcule la deuxième. Donc f de 3, ce qui nous donne 2 fois 3 moins 4, ce qui est 6 moins 4, donc 2. Du coup, l'image de 3 par la fonction f est 2. Et maintenant qu'on a ces deux valeurs, on peut tracer la droite représentant cette fonction. Donc, on va se placer sur le graphique de tout à l'heure et on va trouver quel point correspond pour chaque calcul qu'on a effectué juste avant. Et on tracera une droite qui passera par les deux points, ce qui nous donnera la représentation graphique de la fonction. Alors, il faut placer le premier point correspondant à f de 2 est égal 0. Pour cela, on va chercher les coordonnées de ce point et c'est très simple de les trouver. Comme l'axe de horizontal représente les antécédents et qu'ici c'est 2, alors le point se situera au niveau de la deuxième graduation sur l'axe horizontal. Comme l'axe vertical représente les images et que la valeur est 0, cela signifie que le point se trouve directement sur l'axe horizontal. Et oui, une image égale à 0 indique que le point se situera au niveau du 0 sur l'axe vertical. Or, le 0 est sur l'axe horizontal.
horizontal. Donc le point se situe sur l'axe horizontal au niveau de la deuxième graduation. On a donc notre premier point. Passons au deuxième. Nous avons f de 3 est égal 2. Où est-ce que se place le deuxième point? Je te laisse le faire tout seul et ensuite je te montre comment faire. Donc on a un antécédent égal à 3. Donc le point est au niveau de la troisième graduation sur l'axe horizontal qui est, on le rappelle, l'axe des antécédents. Puis 2 pour l'image, ce qui nous donne 2 sur l'axe vertical. Donc le point se situe en 3, 2, qui est juste ici. Maintenant on n'a plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points, comme ceci. Et voilà, on a la représentation graphique de la fonction f. Et voilà, la vidéo est terminée. Si tu as encore des questions, je t'invite à rejoindre le Discord en description. Les membres feront tout pour t'aider. Votre obligé, au revoir.